Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les livres que j'ai envie de lire cette année, ou ma palle, ou ma to be read. Je ne sais jamais comment dire ça, parce qu'il y a trop de termes pour un seul élément. Le premier que j'ai noté, c'est La Mare au diable de George Sand. Il s'agit d'une édition qui date d'il y a relativement longtemps, étant donné que c'est une édition qui était à ma mère. Je ne sais même pas si elle l'a lu elle-même. C'est un roman de campagne de George Sand, l'aventure champêtre de Germain, le jeune veuf, et de la petite Marie dans les brumes du marais de La Mare au diable. George Sand, j'ai adoré Indiana. Je possède La Mare au diable, mais j'avoue que celui qui me donne le plus envie, c'est Mauprat. Donc il est possible que je change d'avis, mais je sais que j'ai celui-là qui est relativement court. Ensuite, j'ai l'œuvre de Zola, qui fait partie de la série des Rougon-Macquart. C'est un Zola dont on a beaucoup parlé. Il ne s'agit pas du suivant, de celui que j'ai lu précédemment, mais j'avoue que celui-ci est celui qui me fait le plus envie. Et maintenant que je l'ai trouvé, je compte le lire incessamment sous peu, d'autant plus que je n'accorde pas une énorme importance à l'ordre dans lequel je lis les Rougon-Macquart. Ensuite, je vous parle de Circé de Madeline Miller, qui est un livre qu'on a vu beaucoup passer sur internet, ainsi que Le Chant d'Achille. C'est la réinvention du personnage de Circé dans la mythologie grecque, avec une part relativement féministe. Et j'ai hâte de me plonger dans celui-ci, bien qu'on m'en ait pas dit que du bien, dans le sens où il est moins entraînant que Le Chant d'Achille. Mais ça, après, ça dépend des goûts et des couleurs. Donc je verrai ce qu'il en est. Je sais qu'il est relativement gros, mais je verrai bien. Ensuite, j'ai envie de lire du Maupassant. Maupassant, j'ai envie de lire Une vie, principalement, qui est un roman qu'on a beaucoup comparé à Madame Bovary. Madame Bovary, je l'ai aimée, mais sans que ça soit une lecture qui m'ait beaucoup marquée. D'autant plus que je suis pas forcément une énorme adepte de la plume de Flaubert. Mais Maupassant, c'est un auteur que j'apprécie énormément, donc je compte le lire très rapidement. Ensuite, il s'agit de La Perle de Steinbeck. Steinbeck, c'est un romancier dont j'ai lu Des souris et des hommes, qui est une œuvre très courte là encore. J'avais énormément de mal à trouver celui-ci, qui est très très court, mais qui est vendu à 5 €. Et là, je l'ai trouvé en occasion. Il fait 120 pages, 130 pages, donc je ne me voyais pas mettre ce prix-là, mais vu que je l'ai eu à 1 €, tout de go, d'autant plus que j'ai aussi Les raisins de la colère, mais qu'il est énorme et que je ne me vois pas nécessairement le lire tout de suite. Après, je me vois lire Conversation with Friends de Sally Rooney. J'ai lu Normal People, qui n'était pas un livre qui m'a marqué plus que ça, mais son nouveau livre est paru. Je ne compte pas le lire tout de suite, mais autant lire le premier tome. Aussi parce que Jeanne, du conte Fox in the Wood, m'a prêté Conversation with Friends. Je vais suivre cette histoire de deux jeunes étudiantes qui écrivent et qui comptent devenir journalistes, je crois. Donc ça me fait aussi un petit peu penser à De Bell Jar dans un sens. Jeanne m'a également prêté Nino dans la nuit de Capucine et Simon Joannin. On a tendance à oublier que il y a également Capucine qui a écrit ce livre. Il s'agit d'un roman qui va suivre plusieurs personnes de la capitale qui sont quand même dans une certaine précarité. Ils sont jeunes, ils demandent juste à avoir un niveau de vie décent. Je vais me plonger dans ce quotidien-là et je vais aussi voir ce qu'il en est pour eux. Je vous parle du Loup des steppes. Le Loup des steppes est un livre que j'ai revu passer plusieurs fois comme un livre transcendantal qui marque une vie. C'est aussi le cas d'autres de ses romans, mais celui-ci est celui qui, j'ai l'impression, a marqué le plus les lecteurs. Je compte me plonger dedans incessamment sous peu. Il s'agit d'un parcours d'homme qui n'entrevoit qu'une solution, se tuer. Ça me fait en quelque sorte penser aux œuvres russes, notamment à une nouvelle de Dostoïevski que j'adore, qui est l'une de mes préférées. Il est tout à fait probable que ça me plaise aussi. Le suivant, je l'ai déjà lu à l'heure où je vous parle. Il s'agit de Incendie de Wajdi Mouawad. Vous le verrez dans le bilan de janvier. Incroyable. Pièce de théâtre sur une épopée familiale, retracer l'arbre généalogique sur les origines. Je vous en parle pas longtemps parce que je l'ai lu, que vous allez le voir dans une vidéo qui suivra si c'est pas la suivante, et qu'il est très court.
Celui que Jeanne m'a prêté aussi, c'est L'insoutenable légèreté de l'être, roman fondateur de l'œuvre de Kundera, celui pour lequel il est le plus connu. On va suivre une histoire d'amour qui est aussi une histoire de haine. Je sais pas trop de quoi ça retourne. J'ai eu de très bons avis, comme des avis plus mitigés, comme quoi c'était très surfait. Peut-être que c'est le cas, peut-être pas. J'ai trouvé le livre audio en plus de ça, donc ça pourra m'aider étant donné l'étendue de l'œuvre. Je vous laisserai me mettre en commentaire si vous l'avez lu. Je suis actuellement dans le deuxième sexe tome 2, mais il serait également intéressant que je me remette dans les mémoires de Simone de Beauvoir et avec le tome que je n'ai pas encore lu, il me semble qu'il m'en reste 2 ou 3, c'est ce que je préfère chez elle. Je trouve que ses œuvres théoriques sont plus roboratives et pour le coup ces romans, le peu que j'en ai lu, ne m'ont pas plu plus amplement. Ensuite, il y a Hamlet que j'ai acheté dernièrement, qui est la réécriture de l'histoire de l'enfant de Hamlet, qu'on connaît grâce à la pièce de Shakespeare. Je ne connais absolument pas la pièce Hamlet. Il faut que je me renseigne, il faut que je la lise ou que je vois une captation vidéo. Donc si vous avez ça, je veux bien parce que j'arrive pas à en trouver qui me plaisent. Ensuite, je me mettrai dans cette œuvre qui revoit l'histoire de Hamlet, de sa sœur et de leurs parents. Il y a une mort, il me semble, et il y a aussi tout le trépas qu'il y a derrière, le chagrin qui en retourne. Tout comme c'est le cas avec Zola ou avec Maupassant, j'ai envie de me replonger dans un roman de Balzac. J'ai adoré Le Lys dans la vallée. J'ai détesté La peau de chagrin. Quoi qu'il en soit, avec Les Illusions perdues, qui est sorti au cinéma il y a pas longtemps, que j'ai pas pu voir parce que j'ai pas pris le temps, que j'étais pas sur Paris, et bah, soit je lis celui-ci, soit je lirai Le Père Goriot, qui est quand même l'un de ses écrits fondateurs et que je n'ai toujours pas lu, même à travers un cursus de lettres. Tout comme je souhaite continuer Zola, Maupassant, Balzac, je souhaite également poursuivre ma découverte de Proust et de La recherche du temps perdu. Et le suivant que j'ai à lire, il s'agit de Sodome et Gomorrhe, qui est le 4e tome de La recherche. J'ai adoré le premier, c'était un coup de cœur, c'était une découverte incroyable. Le deuxième, je l'ai beaucoup aimé aussi. Le troisième était dans une moindre mesure. Ça laissait beaucoup le temps et la découverte de la bourgeoisie parisienne me plaisait moins. Mais c'est intéressant de voir à quel point le personnage change au fur et à mesure du temps et de son environnement. Des amours qu'il a et des désamours. Donc j'ai hâte de voir cette épopée humaine, ce roman d'apprentissage au fur et à mesure du temps. Il y a, en tant qu'œuvre majeure de la littérature russe et de cet auteur, Les Frères Karamazov de Dostoïevski. Comment vous dire que je l'ai, mais que ce bouquin fait 1000 pages. Je lis relativement lentement, je déteste passer un mois sur un livre. Je sais que ça sera plus longtemps, mais j'aime tellement l'écriture de cet auteur que je me vois carrément être plongée pendant 1000 pages dans ses mots. C'est un roman autour d'une famille, d'un père qui décède et de ses 3 fils qui essayent de vivre après sa mémoire. Il y a une sorte d'affrontement entre les 3 frères, il me semble. Il faut vraiment que je me motive. J'en ai vu des très bons avis, majoritairement. Donc c'est pour ça. Je sais que L'Idiot est moins plébiscité, là où Les Frères Karamazov prend peut-être plus de longueur, mais est plus appréciable en quelque sorte. Donc j'espère pouvoir m'y plonger cette année, mais j'espère aussi et surtout pouvoir m'y plonger au moins une fois dans ma vie, si c'est pas maintenant. J'ai rajouté des petits bonus parce que je ne suis pas encore sûre de pouvoir lire tout ça, donc je verrai si je ne change pas. De toute façon, je suis quasi sûre que la majorité de ces livres, je ne les aurais pas lus cette année, mais je m'en fiche, j'avais envie de faire cette vidéo parce que ça me permet d'avoir un petit cadre. Les suivants sont Une éducation libertine de Jean-Baptiste Delamot, que j'ai vu passer sur plusieurs chaînes et ça a toujours été un coup de cœur pour les gens qui l'ont lu. C'est une reprise en quelque sorte du roman d'apprentissage du 19e. Je n'en sais absolument pas plus, mis à part qu'il s'agit effectivement d'un personnage qui a l'air détestable, étant donné qu'il est déjà plus court que certains que j'ai évoqués. Je me laisse tout de même le droit de m'y mettre un instant donné s'il me donne envie. Le dernier, il s'agit du Prophète de Khalil Gibran. Khalil Gibran, c'est un auteur
fondamentale, un auteur classique si on veut, de la culture libanaise. Dedans, on va retrouver quelque chose qui ressemble là encore à un roman d'apprentissage, à une épopée. Je n'en sais absolument pas plus. À mon avis, ça va être très appel à la spiritualité. J'espère que c'est plus intéressant que l'alchimiste. J'espère être plus satisfaite avec celui-ci, donc je vous en dirai des nouvelles. Il fait 120 pages, 130 pages, il sera lu. Il y en a plein d'autres, mais j'ai dû faire une petite sélection. Il y a également des œuvres féministes que j'ai envie de lire. J'ai envie de terminer Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, mais j'ai aussi envie de lire beaucoup d'œuvres de femmes. Je suis actuellement dans un livre de Gisèle Halimi et ça me donne vraiment envie de continuer ses écrits cette année parce que je trouve que c'est une femme brillante qui touche avec ses mots, tout comme Beauvoir a su le faire avec ses mémoires. Comme vous l'entendez au son de ma voix, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous laisse la commenter, l'aimer, venir me rejoindre sur les réseaux sociaux. J'aurais mis, il me semble, en barre d'infos, si je ne l'ai pas oublié, les listes de films et de livres que je vois depuis le début de l'année. Donc, je vous laisse aller regarder ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao.